2 Samuel au chapitre 24. Béni sois-tu pour ta parole, Père. Amen. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Et le roi dit à Joab, qui était chef de l'armée et qui se trouvait près de lui, « Parcours toutes les tribus d'Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. » Joab dit au roi, « Que l'Éternel ton Dieu rende le peuple 100 fois plus nombreux, et que les yeux du roi mon Seigneur le voient. » Mais pourquoi le roi, mon Seigneur, veut-il faire cela? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et aux chefs de l'armée. Et Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Seigneur, lorsque ta colère est manifeste, donne-nous de pouvoir sonder la chose, Seigneur mon Dieu. Plutôt, Seigneur mon Dieu, que d'agir, Seigneur mon Dieu, sans comprendre, Seigneur mon Dieu, quelle est la situation, Seigneur, selon toi. Amen. Ils passèrent le Jourdain et ils campèrent à Aroer, à droite de la ville qui est au milieu de la vallée de Gad, et près de Jaézéa. Ils allèrent en Galade et dans le pays de Tashtish-Otchi. Ils allèrent à Danjan et aux environs de Sidon. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, donne-nous, Seigneur mon Dieu, par ta grâce, lorsque tu donnes un ordre, Seigneur, de connaître, Seigneur mon Dieu, ce qui se passe, Seigneur mon Dieu, parce que parfois tu permets, Seigneur mon Dieu, qu'une nation, Seigneur, ou une personne parte à l'endurcissement, à la dérive, à la perdition, Seigneur, exactement comme Pharaon que tu as endurci. Alors permets-nous, Seigneur, de toujours te sonder, Seigneur mon Dieu, et connaître ton cœur, Seigneur, et ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. Ils allèrent à la forteresse de Tyr et dans toutes les villes des Héviens et des Cananéens. Ils terminèrent par le milieu de Juda à Beersheba. Ils parcoururent ainsi tout le pays et arrivèrent à Jérusalem au bout de 9 mois et 20 jours. Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes de guerre tirant l'épée, et en Juda 500 000 hommes. David sentit battre son cœur après qu'il eut fait ainsi le dénombrement du peuple. Merci Seigneur pour cette relation particulière et intime que David avait avec toi, Seigneur. Il sentait en son cœur lorsque quelque chose n'allait pas. Il avait senti en son cœur, Seigneur, qu'il allait commettre un péché s'il faisait du mal à Saül lorsqu'il était encore roi, Seigneur. Et il avait senti son cœur battre. Et de cette manière, Seigneur, particulière, il savait qu'il avait péché, Seigneur. Heureux est l'homme, Seigneur, que tu instruis, que tu reprends par ta grâce. Amen. Il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Le lendemain, quand David se leva, la parole d'Éternel fut ainsi adressée à Gad, le prophète, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisissant un, et je t'en frapperai. Gad alla vers David, et il lui fit connaître la chose, en disant, veux-tu 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Maintenant, choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse, ô, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Oui, Seigneur, on voit combien les hommes sont méchants, mais combien toi, Seigneur, tu es bien meilleur, Seigneur mon Dieu, que n'importe quel homme. Amen. L'Éternel envoya la peste en Israël, depuis le matin jusqu'au temps fixé, et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal, et il dit à l'ange, qui faisait périr le peuple, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Arvana. Le Jébusien. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, voici, j'ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. Merci pour David qui avait toujours ce cœur de berger, Seigneur. Bien que ça faisait longtemps qu'il était roi, et qui ne faisait plus paître de brebis, il avait gardé cette vision, Seigneur mon Dieu, du berger et des brebis. Donne-nous d'avoir cette même vision, Seigneur mon Dieu, pour nos pasteurs et nos conducteurs en ce jour. Amen. Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, monte, élève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Arvana, le Jébusien. David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Arvana regarda et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aravna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit,
Pourquoi mon seigneur, le roi, vient-il vers son serviteur? Et David répondit, pour acheter de toi l'air, et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Aravna dit à David, que mon seigneur le roi prenne l'air, et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste, et les chars avec l'attelage serviront de bois. Aravna donna le tout au roi, et Aravna dit au roi, que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Mais le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays, et la plaie se retira d'Israël. Tu montres qu'à chaque fois, Seigneur, qu'un péché commis, il y a besoin d'un sacrifice, Seigneur mon Dieu. Merci pour Jésus, une fois de plus, qui est mort pour nous à la croix, Seigneur. Le sacrifice parfait, Seigneur, qui traverse tous les âges. Et merci, Seigneur mon Dieu, pour David, Seigneur, qui cherchait vraiment, Seigneur, à faire quelque chose qui lui coûte. Un sacrifice qui lui coûte, Seigneur, et tu nous montres aujourd'hui que c'est vrai. Celui qui sème avec larmes moissonnera avec chant d'allégresse, Seigneur. Et aujourd'hui, de la même manière, Seigneur mon Dieu, ce que nous faisons pour toi, Seigneur mon Dieu, nous aimons lorsque cela nous coûte. Alors que c'est vrai, Seigneur, tu as dit que les pharisiens, Seigneur, qui donnaient de leur superflu, ça ne leur coûtait rien. Ça ne valait pas grand-chose à tes yeux, Seigneur. Mais ceux à qui cela coûte, Seigneur mon Dieu, c'est ce qui a du prix, peu importe la quantité. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen.